C'est lundi, c'est ravioli. C'est lundi, c'est ravioli. C'est lundi, c'est ravioli. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis Stéphanie, j'ai un blog qui s'appelle La Fanette au petit pois. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook sous La Fanette au petit pois, Instagram sous La Fanette au petit pois et Ravelry sous Fanette pois. Bonsoir, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Je suis désolée, je suis obligée de filmer dans le noir parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer qui font partie d'un swap avec ma copine Marie de l'atelier de la Manie. Comme c'est un swap calendrier de l'Avent, donc j'aurais déjà dû lui envoyer les paquets pour le premier. Et là, on doit être le 4 ou 5, je ne sais plus, mercredi 5. Et je suis un peu en retard. Donc j'espère que ça va, ce noir ne va pas gêner le podcast. Sinon, je serais obligée de le refaire. J'aimerais mieux pas. C'est parti. Alors, en tricot, une fois n'est pas coutume, j'ai des projets finis, des objets finis. Alors, même s'ils sont petits, ils sont quand même finis. Alors, pour le swap avec Marie, j'ai fait des moufles pour le vélo. On peut trouver le tuto sur le blog de Charlove. Et je les ai cousus. Je les ai tricotés, je crois, en capture de fil d'art. Et j'ai doublé le fil pour que ça soit plus chaud. Et je les ai tricotés en 7, je crois. En 6. Je ne me souviens plus. Enfin bref, c'est pas très compliqué. C'est de la couture. C'est du tricot à plat. Donc en aller-retour. Et le seul truc que je n'aime pas, c'est que j'ai plus l'habitude. Il faut faire donc des coutures sur l'envers. Et moi, mes coutures sont vraiment pas terribles. Alors, si j'ai bien compris, on enfile le guidon comme ça. Donc le guidon vient comme ça. On met la main et on tient son guidon comme ça. Je vous montre. Hop, voilà. J'espère qu'on voit. J'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Enfin bref, et voilà. Et donc pour faire du vélo, on a ses mains bien au chaud. J'ai un deuxième projet au tricot terminé. Donc ça va rien vous dire du tout. C'est une housse de bouillotte. Donc voilà, c'est un petit ours. Et on enfile la bouillotte par l'ouverture du dos. Donc pareil, pas compliqué, jersey aller-retour. Le jacquard à 2 fils, pas compliqué non plus. Ma méthode de jacquard était pas terrible, donc du coup j'ai repris le tuto de Liz Taylor. Et sa méthode de jacquard à 2 fils, donc on a un fil de chaque côté. Et c'était pas mal. Sauf que le jacquard en aller-retour, c'est pas terrible. Je suppose que c'est mieux sur un bonnet ou sur un pull en circulaire que en aller-retour. Je suis pas... j'ai oublié de vous dire.
c'est le soir, hein. C'est le soir, j'ai bientôt mangé, donc je risque de pas être très agréable dans quelques temps. C'est le soir et j'oublie les choses. Donc, ce tuto je l'ai pris dans le Molimex de je crois que c'est celui qui en ce moment, de toute manière, je vous mettrai les détails sur mon blog. Donc, voilà. Et la créatrice de ce tuto, c'est Jessica Bisco. Et son blog, c'est écrit naturellement en tout petit. Je crois que c'est Jessica Bisco aussi. Je suis pas, donc je reprends, je suis pas convaincue par les finitions. J'ai voulu suivre son tuto et j'aurais mieux fait de faire comme je voulais. C'est pas terrible. J'ai cousu les pattes après. Alors j'ai peut-être pas bien suivi le tuto. Peut-être qu'elle conseillait de mettre les pattes en fermant, mais j'ai pas l'impression. Enfin bref, c'est pas trop top. Et puis j'ai pas bloqué parce que je l'ai cousu en barisienne de Bergère de France et c'est que de l'acrylique, donc je ne sais pas, moi je suis un peu novice en blocage et je ne sais pas si l'acrylique ça se bloque. Donc voilà. Alors sinon en tricot j'ai repris le docker, donc le docker d'Alice Hammer que j'ai rangé dans mon super sac que j'adore, que j'ai acheté sur la boutique de Margiva. Et ça faisait longtemps que je voulais ce sac. Et elle m'avait proposé de venir le chercher tricoter Montparnasse. Et ça fait longtemps que je ne suis pas allée au tricoter Montparnasse. À mon grand regret, il faudrait que j'y aille plus souvent peut-être. Et donc finalement elle l'a mis récemment sur sa boutique Etsy et quand j'ai vu ça j'ai sauté dessus. Alors je l'ai choisi parce il y avait des tissus Alice au pays des merveilles et puis pour la teinte et j'avais pas vu que le tissu, je crois qu'on le voit bien, est à paillettes, donc c'est une merveille. Il est parfait pour mon tricot. Alors donc j'ai repris le docker de Alice Hammer. Donc je vous le montre sur l'envers parce que c'est un tricot, enfin l'endroit c'est l'envers en fait. Il se tricote à l'endroit sur tout le corps. Ensuite on fait les motifs, enfin on fait la séparation des manches et on fait le dos et et l'avant séparément. Donc en aller-retour, en droit envers. Donc les motifs on le fait en endroit et en envers. Et on rejoint tout ça quand tout est fini. Je crois que c'est un blocage à 3 aiguilles. Donc c'était la première fois que je faisais ça et bon, ça va. C'était sympa à faire et je trouve que le résultat aussi est assez sympa. Et donc, quand tout ça est terminé, on remet sur l'envers. Et là, on vient faire les manches. Comme c'est un pull en jersey en vert. Et bien, on vient faire les manches à l'envers. J'avais vu ce modèle chez Hortense Pia, enfin, sur le podcast d'Hortense Pia, et elle disait qu'au niveau des manches, il n'y avait pas trop de précision. Elle dit qu'il faut faire des diminutions,
dans le sommaire, elle précise que c'est des émissions à droite et à gauche. Sauf que elle dit pas au niveau du marqueur. Elle dit de faire ses émissions avant et après le marqueur, sauf qu'elle ne dit pas, c'est ce que disait Hortense Pia, à quel moment il faut faire la droite, à quel moment il faut faire la gauche. Alors j'ai essayé les deux et je suis pas du tout satisfaite de l'une et de l'autre et c'est pas terrible. Et enfin, je me dis que c'est en dessous de la manche, donc ça ne se verra pas. Mais bon, c'est un peu dommage. Et puis, je tricote assez large et avec c'est des aiguilles 3. Là, c'était pas très serré. Et là, le fait de tricoter toujours à l'envers, c'est plus serré. Mais bon, on verra. On verra si au blocage, ça se voit. Et ah oui, je vous montre pas tous mes encours de tricot. Sinon, on en aurait pour jusqu'à demain. Je vous montre surtout ceux que j'ai repris. Enfin, j'ai repris avant de faire le swap avec Marie, parce que j'ai un peu laissé tomber du coup mes encours de tricot et de couture pour pouvoir faire le swap de Noël. Alors, sinon, au lieu de terminer tous mes encours, j'ai commencé. J'ai l'impression que je vais vite. Je vais me calmer. D'abord un coup, tiens. Donc, au lieu de terminer tous mes encours, j'avais envie d'un gilet. J'ai jamais fait de gilet en tricot. Et donc, j'ai commencé le Lac Cloud de Rory Locatelli. C'est des enchaînements de mailles endroits et des mailles envers. Et avec ces enchaînements, c'est censé faire un joli motif. Et la laine que j'ai choisie est trop fine. Donc non seulement comme elle est trop fine, ça avance pas. Et en plus, on voit pas le joli motif. Mais bon. Je vais quand même le terminer. Et puis, s'il me plaît vraiment, je le ferai dans une laine plus épaisse. J'ai rien compris. Alors, c'est un modèle en anglais. Je crois que c'est bien ça, c'est un modèle en anglais. C'est un modèle en anglais. Et j'ai commencé par le dos et on doit faire tant de centimètres en dos. Et après, elle dit de faire le devant, donc de relever des mailles. Et j'ai pas compris à quel endroit. Et en fait, ce que je comprends, c'est sur le haut du dos. Et donc, on prend la moitié pour faire le côté droit et la moitié pour faire le côté gauche. Donc voilà, j'ai ça à faire. Et puis normalement, j'aurais dû marquer avec un petit marqueur justement pour savoir jusqu'à où relever les mailles. Et j'ai un peu oublié. Voilà. On verra. Et donc, en tricot, c'est terminé. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Deux encours terminés. C'est un record pour moi. Donc, on va passer à la couture. J'aime la couture, j'aime la confiture. Alors, en couture, avec ce swap de Noël, j'ai pas eu trop le temps de me remettre à la couture de vêtements, mais j'en ai très envie. Et puis j'ai acheté des patrons et du tissu au CSF, donc je pense que je vais m'y remettre bientôt. Donc en couture,
J'ai fait des étuis à lunettes, donc un lapin et un petite fanette, et j'ai mis le DIY sur mon blog. Pour le swap, donc Marie de l'atelier de la Mali, celle avec qui je fais le swap calendrier de l'Avent, est fan de Frida Kahlo. Donc je lui ai fait une Frida Kahlo en tissu. Le modèle n'est pas de moi. Je reviens. J'espère que je ne vais pas trop bousculer la caméra. Donc le modèle n'est pas de moi. Il vient d'un livre qui s'appelle We Make Dolls et que j'ai trouvé en Angleterre dans la librairie Falls. En fait, c'est un livre dans lequel on peut trouver des tutos de plusieurs créatrices qui vendent des poupées. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui vendaient des poupées sur Etsy. Et chacune des créatrices a fait des tutos de poupées. Donc, Mr. Strong. Supergirl. Je cherche Frida. Donc Frida a été fait par Danita, qui a un blog. Je sais pas si elle a une boutique. J'ai même pas lu. J'ai fait Frida et j'ai même pas lu son histoire. Il faudrait que j'aimerais faire celui-là. Donc Mary Mermaid. J'ai acheté un tissu chez Henri Henriette pour faire la queue de sirène. Et donc voici Frida. Donc c'est inspiré de sa Frida parce que c'est en anglais et j'ai pas tout compris. Donc j'ai fait un peu comme je le sens, quoi. Donc elle est un peu différente. Je sais pas s'il est vendu en France, ce livre, mais ça serait dommage parce que franchement il y a des modèles qui sont vraiment trop mignons. Ça serait dommage qu'il ne soit pas vendu en France, mais je l'ai jamais vu à la FNAC ou dans une librairie quelconque. Je cherche parce que j'avais vu un modèle que j'aimerais bien faire, que je trouve trop mignon. C'est Josefina de Maria Madeira. Je ne sais pas si ce sont des créatrices connues. Puis comme j'ai rien lu, je ne peux pas vous le dire. Donc Frida, elle a la particularité d'être brodée très finement avec du fil couture. Et en broderie, c'est pas encore le top chez moi. Et donc c'est pas nickel. Si je devais en refaire, je ferais une, je pense, avec du fil de broderie. Et elle a aussi la particularité d'être... les bras sont cousus avec des boutons. Et j'en ai fait une autre de poupée. Et franchement, j'aime pas du tout. J'ai un peu fait freestyle. Et donc en cousant les bras, ça s'est un peu déchiré. Je suis un peu dégoûtée, quoi. C'était le dernier bras, la poupée était terminée. Et pof, le trou, quoi. Et donc je lui ai fait un petit bijou, un petit collier avec une fleur pour dissimuler le trou. Voilà, donc Frida. Et dernière cousette, toujours pour le calendrier de l'Avent avec Marie. J'ai fait
encore une cousette que j'ai pris. Non, l'autre c'était un tricot, c'était pas une cousette. Donc, c'est un tuto que j'ai pris sur Molimex aussi. Je suis désolée, ça traîne. Là voilà. Donc, hop. C'est une poupée qui a été créée par Mariana Volkova. Voilà. J'ai pas relu le tuto, mais au niveau de la jupe, il y a un truc qui va pas. C'est que j'ai suivi tout bien le tuto et à un moment elle dit de passer un élastique pour maintenir la jupe en haut. Et bien la jupe était en laissant une ouverture, mais la jupe était quand même fermée et donc on ne peut pas faire le tour de l'élastique, le tour de la jupe avec l'élastique. Il a fallu que je décose tout. Et donc du coup ma couture n'est plus aussi nickel que la sienne. Alors je sais pas, peut-être que maintenant c'est en français, hein, mais peut-être que j'ai plutôt bien compris, mais je pense pas. Donc j'étais toute fière de moi, j'avais une super jolie couture qui ressemblait à ça. Et ben ça sert à rien parce que l'élastique ne passe pas. Donc, voilà. Et puis j'ai pas trop suivi ce que elle dit de, je crois que ça s'appelle avec l'aiguille, elle dit de feutrer la laine et moi j'ai fait un peu, j'ai cousu avec des petits points. Voilà. Et je pense qu'elle me disait de mettre de la mousseline, là j'ai mis du tulle parce que je trouve ça plus joli. Et là un reste de tissu, j'ai mis un ruban que j'avais eu dans une boutique japonaise de Paris, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Une boutique magnifique. Si je retrouve le nom, ben, je vous le mettrai sur mon blog. Voilà. C'est vraiment une boutique magnifique dans Paris et je ne me rappelle plus le nom. Il y a des, je sais pas combien de références de rubans. J'en avais fait un article. Ben, je retrouverai. En fait, ça m'arrive souvent de ne pas retrouver les noms de marques ou de boutiques dans lesquelles je suis allée et je consulte donc mon blog pour retrouver mon blog et mon disque dur. Et je l'ai fait en lin, je crois que ça s'appelle du lin trempé. J'avais acheté ce lin pour faire une poupée pour ma nièce. Enfin, c'était le tissu qui était conseillé pour faire la poupée et je trouve que c'est assez joli pour faire des poupées, ce lin trempé. Alors pour retourner les jambes et les bras, c'est un peu compliqué. C'est même un peu périlleux. J'en ai trouvé à certains endroits. Avec du coton, c'est plus solide, je trouve, que avec du lin trempé. Mais je trouve que l'effet est assez sympa. Donc voilà. C'est tout. Donc, ben, on va passer au crochet. Crocheté, crocheta, crocheté, crocheta. Alors, en crochet, ouais, tout ce que j'ai... alors, j'ai 2 en cours que je vous avais montré au dernier podcast. Ah oui. Je suis en train de me dire que j'arrive comme ça, je débarque comme ça, au bout de... Je crois que mon dernier podcast était en août, et on est en décembre. Et j'ai pas donné d'explication, enfin... peut-être que vous vous en moquez, je vais peut-être pas me justifier. Mais j'ai pas expliqué pourquoi j'avais mis tant de temps pour revenir
En fait, j'ai eu une perte de mojo. Alors, quand on dit perte de mojo, enfin, j'avais plus envie de créer. Donc on se dit, la pauvre, elle était en déprime. Pas du tout. Tout allait bien. Mais j'avais... enfin, d'habitude, j'ai 1000 idées de création, et j'ai 1000 envies dans la tête. Et là, août, septembre, octobre, même un peu novembre, j'avais rien envie de faire. Et d'ailleurs, ça se ressent sur mon blog, ça se ressent sur Instagram aussi. Je suis plus présente dans mes stories et encore. Euh, Pourquoi je disais ça? Ah oui, donc, je disais ça parce que en août, je vous avais montré, je crois, un en cours ou 2 en cours, je me souviens plus, de crochet, et je les ai pas repris depuis. Donc ça sert... Enfin si, j'ai un petit peu avancé, mais ça sert un peu trop à rien que je vous les remontre. Donc je vous montre les projets finis, et puis je vous montrerai les anciens en cours que j'espère avoir terminés au prochain podcast. Alors, donc en crochet, toujours pour le swap du calendrier de l'Avent. J'ai fait, ça se voit peut-être pas, j'ai fait, je cherche un livre, naturellement j'ai pas prévu. C'est un marque-page. Donc le tuto a été fait par La souris au petit doigt, enfin Aurélie du blog La souris au petit doigt. Et c'est son personnage qu'elle a inventé, qui s'appelle Philippe. Faut que je vous montre. Excusez-moi encore. Je reviens. J'ai la chance d'avoir moi-même un Philippe qu'elle m'avait envoyé lors d'un swap. Donc ça c'est Philippe, le personnage de Aurélie. Et elle en a fait un marque-page. Donc très simple pour les débutants. Il y a juste que j'aime pas crocheter à plat, ça se dit. Et j'ai pas dû faire attention et donc il tournicote. Mais bon, dans un livre, excusez-moi, je vais éteindre mon portable. Voilà. Dans un livre, je pense que ça ne se voit pas. Sauf que, quand il n'est pas dans le livre, hop, il tournicote. Donc très simple à faire. C'était plutôt agréable. J'ai bien aimé, je trouve ça trop chou, faire les petits coussinets. Voilà. Donc le marque-page. Donc pour toujours le même swap, j'ai fait une Frida. Alors, la peau, elle n'arrive pas à se centrer. Elle tourne un peu de la tête de temps en temps. Donc c'est un tuto de June Lee Hooker sur Etsy. Je la trouve très mignonne. Je trouve que sa jupe est vraiment trop mignonne. Elle est bien bouffante comme il faut. Mais j'ai rien compris au niveau de la coiffure. Donc je trouve que ça lui fait un casque. C'est pas du tout comme sur le tuto. Mais sinon, pas de difficulté. Et encore pour le calendrier de l'Avent, j'ai fait une boule en crochet. C'est très joli ce que je viens de faire. J'ai fait une boule en crochet et le tuto il est de ma copine Swazig du blog Une fille à franges. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce tuto et donc c'était l'occasion. Voilà. Donc simple aussi. Simplement, j'oublie toujours qu'il faut peut-être un peu plus serrer au niveau des diminutions sur le haut. Je suis un peu vautrée. Et ben voilà, on voit la ouate. C'est un peu dommage.
Et dernier projet fini, et après je vais vous quitter, enfin après ça serait le blabla. Donc j'ai un autre swap, cette fois-ci avec Muriel du blog Or Bleu. Donc on a un swap Alice au Pays des Merveilles que j'aurais dû rendre début décembre. Enfin ça va, j'ai toujours pas reçu le mien, donc ça me rassure. Mais à cause du... Enfin à cause. Comme j'étais occupée avec le calendrier de l'Avent de Noël, j'ai un peu laissé tomber ce swap. Ce swap. Donc c'est un swap Alice. Donc j'avais commencé par faire une Alice au crochet. Je ne me souviens plus du tout de la créatrice, donc je le mettrai sur mon blog. Je vais encore dire que c'était simple à réaliser, mais oui, pas de difficulté. Si, j'aime pas crocheter à plat, donc j'ai eu des difficultés pour faire le tablier, mais bon, c'est personnel. Enfin, donc je disais, c'est personnel. C'est moi qui n'y arrive pas. Ça m'énerve de crocheter à plat, j'aime mieux faire des amigurumi. Le seul truc, et puis le seul truc qui a été un peu long, c'est mettre tous ses cheveux. Si vous voyez, enfin, elle en a pas derrière, mais pour que ça fasse une grosse masse, il faut quand même en mettre beaucoup. Voilà. Et ben voilà, je sais pas, apparemment, j'en ai peut-être pour 40 minutes, mais donc, on verra. On va passer au blabla et puis plutôt à mes achats du CSF. Je me suis organisée pour une fois. J'ai tout mis dans des sacs. Comme ça, j'ai plus qu'à ranger dans les sacs et aller chercher mes sacs à chaque fois que je change de rubrique. Parce que habituellement, je pose et puis il y en a partout. Là, ça sera plus simple. Donc le sac... le sac... Ça y est, c'est l'heure d'aller se coucher. J'ai un peu de mal. Allez, on va se refaire un coup de coca, je crois. À la vôtre. Il est 19h. Donc peut-être qu'il y en a déjà qui sont à l'apéro. Et moi, pendant ce temps-là, j'enregistre un podcast. Je suis en train de me dire que je ne suis encore pas au tricoté Montparnasse. On est mercredi. Défi. Il faudrait que j'y aille la semaine prochaine. Ah non, la semaine prochaine, je peux pas. Alors, au CSF, j'ai surtout acheté des patrons. Alors, je vous montre pas tous mes achats CSF parce que c'est un peu du grand n'importe quoi. J'avais dit que je n'achèterais rien. En fait, j'ai rien acheté depuis le mois de juillet, je crois. Et là, d'un coup, wouh, c'est... Si, j'ai acheté de la laine pour faire le lac Cloud. Ouais. Et je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous dire c'était quelle laine. Je crois que c'est la laisse de Drop et la Kid Mohair Silk ou Kid Mohair de Drops. Donc pareil, je vous le mettrai sur le blog. Ça devient n'importe quoi ce podcast. Enfin bref. Donc au CSF, j'ai surtout acheté des patrons de couture. Donc j'ai acheté 2 patrons de couture à une marque qui débutait. Donc ça s'appelle Lot of Things. Et donc j'ai acheté le sweatshirt qui a la particularité
être formée par deux parties et les deux parties se croisent dans le dos avec du bord-côte. J'essaierai de vous mettre une photo pour que ça soit plus clair. Donc j'ai trouvé pour ce sweatshirt du jersey. Alors il est pas repassé. J'espère quand même qu'on voit. Et je me rappelle même plus dans quelle boutique je l'ai acheté. En fait, j'ai fait mon achat assez rapidement. J'ai vu un morceau qui traînait 1 mètre, je sais plus, il fallait 1 m 10. Enfin, c'était pile poil ce qu'il fallait pour le patron et sur un stand et je me souviens plus quelle marque c'était. Donc voilà, du jersey. Donc j'ai jamais cousu du jersey, on verra. J'essaierai de le faire à la surjeteuse. Et ça c'est le bord-côte pour les manches et donc pour le dos. Donc il est bleu marine à paillettes. Dans la même marque, j'ai pris... Je vais vous montrer le suite. Je vais vous montrer le suite. J'ai pris la jupe. Je sais pas s'ils ont un petit nom. Ah oui, le sweatshirt s'appelle Douillette et la jupe s'appelle Scarlett. Et Scarlett a une fermeture éclair apparente sur le derrière de la jupe. Pour l'instant, je ne sais pas dans quel tissu je vais le faire. On verra. J'ai pris aussi chez, je crois que c'est Coralie Béjasson. Mais c'est ça. Je vois rien, j'ai pas les lunettes. Mais c'est Coralie Béjasson. J'ai pris la jupe Salomé. Donc c'est une jupe qui est assez bouffante. Et il faut prendre enfin, je l'ai vu sur deux sortes de tissus. Et il y en avait un qui était assez épais. Donc elle se tenait bien. Et il y avait... chez Benitex, il y a plusieurs années, j'avais acheté un tissu assez rigide. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais il est assez rigide. Parce qu'il est entièrement recouvert de fils pailletés. Et j'ai jamais osé le toucher. Bah, déjà parce que couture de vêtements et moi, c'est pas terrible. Et donc j'ai peur de l'abîmer. Donc il serait peut-être temps de m'y mettre. Et je me dis que ça serait une bonne jupe pour Noël. Et donc le dernier achat pas le dernier achat du CSF, hein, malheureusement il y en a eu plein. D'ailleurs j'avais d'autres tissus à vous montrer, mais je pense que je vous les montrerai la prochaine fois. Donc le dernier patron que j'ai acheté, c'est la jupe Confidence des bobines Pattern. Donc apparemment c'est tout à fait le genre de projet qu'il me faut, parce qu'elle n'a pas de fermeture éclair, de bouton, de machin. Il faut soit oui, j'ai rencontré Caroline Création sur je me souviens plus quel stand sur lequel j'ai acheté ce patron, et elle me disait que soit donc elle se réalise en coton, donc parfait, moi je ne couds que du coton. Elle disait que soit on la faisait passer par le haut, non, par le bas, c'est plus logique, et si on a les hanches trop fortes, on la fait passer par le haut. Donc on verra. Et j'ai oublié de vous dire, celle-ci aussi est tout à fait faite pour moi. Normalement, maintenant elle est en niveau 2, et avant elle était en niveau 1. Mais la créatrice l'a montée en niveau 2 parce qu'apparemment il y a des gens qui ont eu des difficultés avec les poches à souffler. Donc c'est une jupe qui n'a ni fermeture éclair, qui n'a pas de fermeture éclair et qui n'a pas de bouton. En fait il y a un système
Si jamais je vous le fais, enfin, je suppose que les couturières doivent la connaître. Mais ceux qui ne la connaissent pas, si jamais vous ne la connaissez pas, si je la fais, je vous montrerai. Ce sont des poches à souffler et il y a un système qui fait que ça se ferme avec une pression et un bouton. Le mieux, c'est que je la fasse et comme ça, je vous montrerai. Voilà. Ben, c'est tout. Je vous ai pas montré tous mes achats CSF, mais je pense que je le ferai au fur et à mesure. Et de toute manière, je pense que je vais faire vu mes envies couture, je vais faire un podcast assez rapidement. Enfin, j'avais dit ça au mois d'août et j'ai mis 3 mois. Mais en fait, je raconte ma vie. Hein. Donc, si vous n'avez plus envie de m'écouter, vous pouvez me dire au revoir dès maintenant. En fait, d'ici en février, 2 mois et demi, j'aurai une formation non-stop pendant 4 mois. Donc, je me dis que ces 2-3 mois, il faudrait que je les mette un peu à profit pour faire de la couture. Donc, j'ai très envie de m'y remettre. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, je pense que je vais revenir bientôt. J'ai même pas parlé du CSF. Je suis allée 4 fois au CSF. Enfin, 2 fois, une fois c'était pour dire juste bonjour à ma copine Marie de la Mali, d'Atelier de la Mali. Donc le mercredi, j'ai fait juste un aller-retour. C'est pas très loin de chez moi, donc voilà. Jeudi, j'y suis allée avec Emma de Clamart-Fil, mais elle a eu un problème avec son travail, donc on est resté même pas 1 heure. Oui, parce que je lui ai proposé de la ramener à son travail. Je vous raconte toujours ma vie. Et donc samedi, j'y suis allée avec ma copine Fanny du blog Cyraline Créa, du podcast Cyraline Créa, et on a rencontré là-bas notre copine Coco du blog Pas à pas de chat. Et j'y suis allée aussi dimanche avec Swazig du blog Une fille à franges. Le CSF, en dehors du fait que j'ai fait quelques achats, j'aime beaucoup parce qu'on y fait des rencontres, des rencontres de gens qu'on a l'habitude de voir, ou des gens qui n'habitent pas sur Paris et qu'on a moins l'habitude de voir. Donc c'était assez top de voir tout le monde. Voilà, je crois que j'ai fini. Surtout, je sens mon ventre qui commence à crier famine. Donc, on se retrouve bientôt, j'espère, pas dans 3 mois. Avec de la lumière aussi, j'espère. J'espère que ça ne sera pas fait à l'arrache, comme aujourd'hui dans le noir. Et j'espère aussi que ce podcast n'est pas trop noir, parce que j'ai pas très envie de le refaire. Puis je suis désolée pour le noir aussi. Bon, je vous dis à bientôt, et puis je vous fais des bisous. Au revoir. C'est lundi, c'est ralluné. C'est lundi, c'est ralluné. C'est lundi, c'est ralluné.